Bienvenue à tous. Dans cette formation, nous allons vous apprendre comment réaliser un site web dynamique. Les sites web dynamiques sont vraiment en vogue. L'avantage avec le site web dynamique est que son contenu n'est pas statique, il n'est pas figé. Son contenu s'adapte en fonction des interactions. Ils sont très importants aujourd'hui. La plupart des sites sont actuellement des sites web dynamiques et nous allons apprendre pas à pas comment rendre un site web dynamique, c'est-à-dire un site web dont le contenu n'est plus figé. Bienvenue à tous. Dans cette série de tutoriels, nous allons apprendre comment on fait ou soit comment on réalise le site web dynamique. Alors pour notre cas, nous allons travailler sur le portail web. Un portail web, de manière simple, il s'agit d'un site qui va servir de référence, qui va servir de porte d'entrée pour aller vers d'autres sites web. Alors, déjà dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que nous allons organiser nos éléments, c'est-à-dire tout ce que nous allons utiliser au niveau du site. Je vais directement dans les dossiers de mon site. Alors là, il s'agit d'un dossier qui comprend 3 éléments. Nous avons des dossiers, mais également un fichier index.php. Et dans les deux dossiers, il s'agit des images et styles. Alors, au niveau des images, on retrouve toutes les images que je vais utiliser dans mon projet. Et au niveau des styles, je retrouve ma feuille des styles, mon fichier style.css sur laquelle je vais mettre tout ce qui est style. Alors, au niveau de l'index, c'est par là que je vais mettre le code HTML, y compris PHP. Alors, sans pour autant tarder, j'ouvre déjà ces fichiers. Bien, on voit clairement qu'il s'agit d'un fichier simple. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de grave, sauf simplement la structure de base d'une page HTML. Comme nous pouvons le voir, il s'agit là du doctype HTML, les doctypes HTML5. Nous avons la racine HTML, nous avons l'entête id et puis les corps body. Donc rien de bien compliqué. Au niveau du id, nous avons rajouté le meta char7 pour gérer l'encodage. Nous avons rajouté un title pour gérer les titres de la page et nous avons fait un link pour la relier à notre fichier CSS. Voilà un peu les éléments de base que nous avons. Alors au niveau du rendu, nous voyons clairement la page est encore vierge, donc il n'y a encore rien. Et nous allons déjà commencer à poser déjà le brick de base pour déjà travailler. Alors là, je commence à mettre mon header. Je vais indenter un tout petit peu. Voilà, je ferme mon header. Je lui appelle en tête. Alors à l'intérieur, je mets un div, je lui donne un ID logique que je vais appeler container. Je le ferme immédiatement et je descends un peu plus bas, je mets footer pour simplement dire le pied des pages. Voilà, pied de page. Alors au niveau de mon en-tête, j'ai besoin de 2 éléments. Je vais mettre le premier div avec un ID
que je vais appeler bannière. Bannière. À l'intérieur également, je fais bannière. Après mon bannière, je vais mettre encore un div avec un ID que je vais appeler zone recherche. Je ferme mon div. Je vais mettre du texte à l'intérieur pour dire zone de recherche. Je descends au niveau du container. Je vais mettre encore un div. Un div et je lui donne un ID que je vais appeler résultat. Alors à l'intérieur je mets également résultat. Et voilà un peu la structure de base que nous avons. Donc rien de bien compliqué. J'actualise. On voit clairement qu'il s'agit encore d'une page beaucoup plus simple. Nous n'avons que le texte sans rien de bien compliqué. Alors, déjà dans la vidéo qui va suivre, nous allons commencer à mettre déjà les bases sur les différents compartiments qu'on aura dans notre site web. Donc, ce que nous venons de faire n'est que les tout début. D'où il faut passer à la vidéo suivante pour voir ce que cela va encore donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le squelette de notre site. Alors, comme nous l'avons sous notre écran, il s'agit en fait du texte qui n'a pas encore pris forme. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore défini l'architecture ou soit le squelette de notre site. Alors, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va directement passer au niveau du code et nous allons, pour mieux le faire, passer avec notre fichier style, c'est-à-dire c'est au niveau du CSS qu'on va beaucoup travailler pour donner le corps ou soit le squelette dont on a besoin et qui va nous servir de base pour nos travaux. Alors déjà, la première des choses, je commence par sélectionner les body que je vais encore rien mettre, mais je comprends. Là, je prends le header, l'élément header qui est l'entête. Qu'est-ce que je fais? Je commence par définir simplement le bordure. Je fais border solide
1 pixel. Border solide 1 pixel. La couleur, je mets 3, 4, 5. J'enregistre, je peux actualiser. On voit très bien que mes éléments sont bel et bien encadrés. Alors, à part le header, je vais au niveau de mon conteneur. Lui également. Conteneur. De la même manière, je vais commencer toujours par encadrer, border, solide, 1 pixel, je lui donne la couleur dièse 9AC, j'enregistre, je peux actualiser. Voilà, on voit très bien que mon élément a été encadré et j'encadre le footer qui va gérer le pied de page. Voilà, border, solide, red, 1 pixel et j'enregistre. Je peux voir rien de bien compliqué, mais c'est déjà quelque chose d'assez significatif. Alors, nous continuons. Au niveau de header, comme vous pouvez le voir, il renferme encore 2 éléments. Nous avons notre header qui est là, mais à l'intérieur, on retrouve des divs. La première, c'est notre bannière. Je choisis, je cible ma bannière. Lui également, je lui donne la bordure, border, solide, red, 1 pixel. Et j'enregistre. À part la bannière, je vais cibler ma zone de recherche. Je fais le dièse, zone RCH, c'est comme ça que moi j'ai appelé ma zone de recherche. Je fais pareil, c'est-à-dire border, solide, green, 1 pixel. J'enregistre et là j'actualise. Voilà, on voit très bien que ma zone de bannière ainsi que la zone de recherche sont à leur tour également encadrés. Alors, le dernier élément que je dois encore encadrer, c'est au niveau de mon conteneur. On voit qu'il a un élément résultat. Je prends cet élément, je viens là en bas de mon conteneur, je la place et je rajoute border, solide, dièse 5 F2 et puis 1 pixel. J'enregistre. Parfait. Tous mes éléments de base ont été encadrés. Alors, je vais maintenant donner la forme de la page. C'est-à-dire donner vraiment l'architecture compréhensible. On comprend que tel élément sera de telle façon, tel élément sera disposé de tel côté. Donc nous aimerions avoir déjà cette architecture, ces squelettes que je vais travailler là-dessus. Je reviens au niveau de mon bannière. Qu'est-ce que je vais faire? C'est de lui donner un min. F, c'est-à-dire la taille minimale qu'il peut avoir, la longueur minimale qu'il peut avoir, je lui donne 200 pixels. Je vais au niveau de ma zone de recherche, je lui donne également le min
height, celui-là, je lui donne à 80 pixels. J'enregistre. Je peux voir. Voilà, on voit déjà là quelque chose qui devient beaucoup plus clair. On a une idée, on se fait déjà une idée comment est-ce que va être notre site. Alors, je continue. Là, je descends au niveau de mon conteneur. Je lui donne également un min height. Celui-ci 350 pixels, sa taille minimale. J'actualise. On voit très bien qu'il devient beaucoup plus large, comme on peut le voir. Voilà, il est vraiment là, de là jusque là. Et le pied de page, je lui donne la taille minimale, min height. Celui-ci, je lui donne 30 pixels. J'enregistre. On voit là qu'il est maintenant à 30 pixels. Au niveau du résultat, alors quant à celui-ci, nous allons beaucoup travailler là-dessus, mais déjà ce que nous allons faire, c'est de chercher à lui donner la taille minimale qui doit également correspondre à celui de son conteneur, 350 pixels. Alors, comme résultat est un élément conteneur, est un élément contenu dans le conteneur, nous pouvons commenter celui-ci. Pourquoi? Parce que ce conteneur va varier avec la taille de son contenu. Comme nous avons donné la valeur minimale à résultat, au niveau des conteneurs, on va la commenter. Et résultat, vous allez voir, on actualise, on voit très bien que le conteneur résultat a influencé son parent, c'est-à-dire l'élément conteneur, et puis il lui a donné cette taille-là. Alors, un élément que je vais encore ajouter au niveau de résultat, je veux qu'il puisse être centré. Pour qu'il puisse être centré, je lui donne un width de 50%. Alors, je fais margin auto. Une fois je fais ça, j'actualise, on voit clairement que mon élément a été bel et bien centré. Bien, à partir de là, nous voyons maintenant les choses beaucoup plus claires. Donc, on sait très bien l'architecture de notre page, et dans la vidéo qui va suivre, on va maintenant commencer à le peupler. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons déjà nous intéresser à la partie bannière, c'est-à-dire celle qui est au tout début. Alors, nous allons mettre notre image de bannière. Pour le faire, je vais au niveau de mon code source, là où il y a ma bannière, je vais mettre un img src. Toutes mes images sont centralisées au niveau des images, bannière. Je lui donne une classe que j'appelle bannière-img et je ferme. Voilà. Alors, je vais au niveau de mon dossier pour me rassurer. J'ai déjà un fichier qui s'appelle bannière et il est de type JPEG. Alors, je vais compléter
ces informations, je fais bannière point JPEG, j'enregistre, j'actualise. Voilà, on voit très bien que mon image est apparue, mais il y a un petit souci, il n'occupe pas l'intégralité de l'espace disponible. Moi, je vais à ce qu'il puisse occuper l'intégralité de l'espace disponible. Pour le faire, je vais au niveau de mon CSS. Alors, je récupère la classe qui est là. Une fois que je la récupère, je vais au niveau du CSS. Je lui donne la valeur width à 100%. Point virgule, et j'enregistre. J'actualise. Voilà, on voit que il prend l'intégralité de l'espace, mais il est beaucoup plus large. Alors, je vais également la réduire. Pour la réduire, je viens ici, je lui donne un F 250 pixels. J'actualise. On voit là qu'il est rétréci et je peux commenter le bordure au niveau de ma bannière. Là, je commente parce que ça ne me sert plus à rien. Voilà. Là, je viens de mettre en place déjà ma bannière. Donc, nous avons vu qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple. Ce que je vous recommande, c'est également de créer des images par rapport à la taille de vos écrans. Il est toujours judicieux beaucoup plus judicieux de créer une image beaucoup plus large et cela va beaucoup vous aider parce que si on fait plus d'étirements que l'image a été courte et qu'on veut la tirer un peu qu'il soit beaucoup plus large, nous perdons également en termes de qualité. D'où il faut faire des images beaucoup plus larges et puis de haute définition pour avoir un résultat beaucoup plus meilleur. Bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous aider, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à notre zone de recherche. Alors, précédemment, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait gérer la bannière. Ici, nous allons nous intéresser à cette partie qui est la zone de recherche. On passe directement au niveau du code. Alors, au niveau de la zone de recherche, je mets une forme, méthode, action. Je laisse pour le moment encore vide et je ferme ma formulaire. Alors, à l'intérieur, je vais mettre deux éléments. Un input de type texte. Please holder les textes que l'utilisateur verra. Tapez votre texte. Je lui donne un name qu'on va utiliser, RCH pour dire recherche. Je lui donne une classe qu'on appelle Z-recherche, RCH, et je lui ferme. Je descends, je lui donne un input de type submit.
value, je lui donne rechercher, je mets la classe btn et je ferme mon élément. Je peux déjà voir à quoi cela ressemble. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je passe directement au niveau de mon CSS. Une fois je passe au niveau de mon CSS, le premier élément à gérer, c'est le formulaire. Je lui mets également une bordure solide, un pixel et des couleurs brunes. Question simplement de voir. Je lui donne un width de 50% lui également et je lui fais un margin auto pour la centrer. J'actualise. On voit clairement que mes éléments sont bel et bien centrés. Alors ce que je dois rajouter, c'est les padding, la marge interne. Je mets un padding de 10 pixels. On voit là qu'il apparaît beaucoup plus grand. Je rajoute à 15 pixels. J'actualise. Voilà. Alors, je m'y intéresse maintenant aux éléments internes. Je prends l'élément ZRCH, ma zone de recherche. Voilà. Un width de 70%. Un padding de 10 pixels. J'actualise. On voit là que mon élément s'est énormément élargi. Je descends au niveau de mon bouton. Je vais utiliser la classe btn. C'est ce que je vais utiliser au niveau .btn. Un width de 25%. Un padding de 10 pixels également. J'actualise. Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Alors nous avons maintenant là quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ce que je dois faire, je vais mettre un arrière-plan à ma zone de recherche. Je fais background. Je lui donne la valeur de 2. J'actualise. On voit là comment est-ce qu'il apparaît. Et je retire la bordure qui est au niveau de mon formulaire. J'actualise. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons pour le moment. Alors ça commence à être beaucoup plus intéressant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager.
mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à la partie résultat. C'est dans cette partie que les éléments que l'utilisateur va rechercher apparaîtront. Alors nous allons voir comment est-ce que ces éléments vont s'afficher une fois l'utilisateur effectue ses recherches. Alors pour le faire, on se rend au niveau de résultats. On est là. J'enlève les textes qui m'a servi de base. Je commence par mettre mon div à l'intérieur. Et je lui donne la classe élément résultat. C'est comme ça que je décide de l'appeler élément résultat. Alors c'est à l'intérieur que je vais mettre tout ce qui va apparaître. La première des choses, je mets un titre, un H1. Que j'appelle titre. La deuxième des choses, je mets également un div et dans ce div, je lui donne la classe img résultat. À l'intérieur, je mets img src image slash, je vais compléter l'image après. Je lui donne la classe img résultat. Alors j'enlève ici img résultat au niveau de son div parce que je lui ai déjà donné. Je mets div img result pour me permettre de bien les traiter différemment. Là je ferme. Alors une fois que je finis, je place encore un div p en bas. Je lui donne la classe description et là je mets du texte description. Je peux actualiser pour voir. Voilà, nous avons quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose pour le moment et nous allons déjà y travailler. Alors au niveau de l'image, je complète je prends une image par hasard, je prends forêt d.jpeg, j'enregistre, j'actualise. Voilà, on voit déjà là une image beaucoup plus large à laquelle maintenant je dois travailler. Alors je vais au niveau des éléments résultats qui est en fait les conteneurs.
on est au niveau du conteneur. Je descends là, juste en bas, le résultat. Élément résultat, parce que élément résultat est contenu dans résultat. Je mets un point parce qu'il s'agit d'une classe. J'ouvre et je ferme. Nous avons ici border solide, un pixel et des couleurs red. J'enregistre, j'actualise. On voit là mon élément est bel et bien encadré en rouge, étant donné que mon image, le masque, on ne sait pas très bien le voir. Alors je m'y attaque directement au titre. Le titre qui est là, donc je vais choisir le H1 qui vient juste après l'élément résultat. Pour le faire, point, je fais la point, élément tiré résultat supérieur H1, ce qui signifie le titre qui sont enfants des résultats. Alors je lui donne la bordure pour voir un pixel solide green. Par défaut, on voit très bien qu'il y a de l'espace de l'autre côté. Alors je lui donne la marge externe, c'est-à-dire le margin. Je le mets à 5 pixels semi, 5 pixels. On voit là quelque chose de 5 pixels. Alors nous voulons assez que la couleur également ne puisse pas être trop frappant. Color dièse 4 4 4. Voilà, la couleur est moins frappante. Je reviens au niveau de mon margin. Alors je dois mettre 5 au premier et puis 0 au second. Voilà, là c'est parfait. Donc nous avons 5 pixels au-dessus, 5 pixels en bas. Et là, j'enlève la bordure. J'ai enlevé la bordure. Je m'attaque maintenant à l'image, les div img résultat. Les div img résultat, celui-ci pour le moment je mets encore rien et je descends immédiatement au niveau de l'image img résultat, et à ce niveau je lui donne un width de 100%. J'actualise. Voilà, on voit là quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, et sa taille je vais la limiter max. F, on le met à 300 pixels.
Voilà. Là, il me paraît beaucoup plus logique. Donc, c'est beaucoup plus logique. Je descends au niveau de ma description. Ce qui est description. Quant à celui-ci, quant à la description, je ne mets rien. Ce que je vais plutôt rajouter, c'est plutôt un paragraphe. Un paragraphe. Donc mon texte va être contenu dans un paragraphe. Je la décale. Alors, je vais compléter mon texte afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Une fois que c'est fait, j'actualise. On voit là, nous avons là un peu du texte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'agir un peu là-dessus. Je commence par sélectionner ces paragraphes. Je polycopie cette partie ici parce que je vais m'en servir. Je rajoute supérieur pour sélectionner le paragraphe contenu. Dans ces paragraphes, je fais color. Je vais vraiment baisser la couleur. Je le mets à CCC. J'actualise. On voit là, CCC c'est trop. Je le mets à AAA. Comme ça, il soit un peu beaucoup plus lisible. Je peux encore la ramener à 8.8. Voilà, à 8.8 c'est vraiment beaucoup plus raisonnable. Une fois que je fais toutes ces choses, je réduis sa marge externe, le margin, je le mets à 0 pixels. Voilà, il est bel et bien collé. Et là, c'est au niveau de mon élément résultat que je vais rajouter un padding de 2 pixels. Voilà, ce qui permet de ne pas être collé, trop collé à ma bordure. Je retire la bordure du résultat, je change sa couleur. Je change sa couleur, je vais la mettre à 777. Voilà, il devient beaucoup moins lisible, c'est intéressant. Et je prends la bordure de résultat de manière générale. Celui-ci, je le mets à 444. Voilà, je vais actualiser ma page. Voilà à quoi il ressemble maintenant. Alors,
je vais dupliquer mon élément résultat, donc tel qu'il est là. Je prends tout ce qui est élément résultat, je fais CTRL 2, il est dupliqué. Là je mets titre 1 et là je mets titre 2. Je change l'image forêt, ici je mets forêt 3 et j'actualise. Alors je rajoute un petit le décalage entre les éléments. Je fais margin button, je le mets à 1 pixel pour qu'il y ait un tout petit peu de l'espace et j'actualise. Voilà, là c'est parfait. On voit là que mes éléments sont bel et bien séparés. On peut voir déjà comment est-ce que ça devient intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.